Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, en espérant que tout aille bien pour vous en ces temps difficiles et de confinement. Le début de cette semaine fut marqué par un lundi noir. Boum, les bourses en chute. Le CAC 40, 3734,29, est donc à moins 9,33%. Sur un mois, il perd environ 39%, ce qui est beaucoup. Il y a un phénomène de panique, le confinement aidant. L'annonce de la Fed la veille, dimanche 15 mars, n'a pas du tout rassuré les marchés. La Fed donc abaisse son taux directeur de 1 point. On passe à un taux de 0%, du jamais vu. C'est la guerre contre le virus et contre la baisse, disons plutôt l'effondrement des marchés. Comme il n'y a plus de liquidité, plus personne ne se prête d'argent, les gens qui étaient short. Aux USA, les sociétés vivent en achetant des crédits. La Fed, la Banque centrale américaine, sort son bazooka en mettant directement le taux à zéro. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, en réalité. C'est un signe que la situation économique risque d'être dramatique. C'est bien la première fois que la Fed baisse ses taux de 0,5 et de 1 point en si peu de temps. La Réserve fédérale a aussi annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et 200 milliards de dollars de titres hypothécaires. Quant à la France, elle annonce un plan de soutien supérieur à 30 milliards d'euros. Dans la foulée de ce lundi sombre, Airbus perd moins 15% à l'ouverture, Renault moins 19%, Peugeot PSA, Société Générale, quant à eux, perdent en moyenne moins 14%. L'Allemagne annonce, quant à elle, un plan de relance de 550 milliards d'euros. Le CAC 40 clôture en ce lundi à moins 5,75%, le Dow Jones à moins 12,93%. L'indice VIX, quant à lui, est de 72,62. Mardi 17 mars, le CAC 40 repart dans le vert à plus de 2,84%. Les USA viennent d'injecter 850 milliards de dollars. Mercredi 18 mars 2020, les bourses de nouveau dans le rouge. M. Trump annonce un plan d'aide. 500 milliards de dollars destinés à l'aide aux ménages d'ici 10 jours. 250 en avril, puis 250 en mai. C'est une forme de monnaie hélicoptère, ou hélicoptère monnaie, concept qui date de 1969. Cette idée est devenue célèbre grâce à l'économiste Milton Friedman. En 2012, certains économistes ont rebaptisé l'idée en quantitative easing pour le peuple. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Effectivement, cette somme d'argent créée par la Banque centrale tombe directement dans la poche du citoyen. Merci. L'État français va allouer une somme de 45 milliards d'euros pour aider les entreprises en difficulté. Ryanair suspend tous ses vols, quant à Airbus Industrie perd jusqu'à moins 22%. Dans la tourmente, l'État pourrait aider ce groupe. La crise aux États-Unis pourrait durer jusqu'au mois d'août 2020. Le brut tombe à un plus bas depuis 18 ans. Il est coté à 25 $ le baril. On a remarqué que l'or baisse, mais pourquoi? En début de crise, de crash, l'or baisse toujours en même temps que les actifs boursiers. Dans un premier temps, certains acteurs prennent les bénéfices sur l'or pour compenser les pertes sur les actions. Autre point, la récession. Quand les marchés chutent brutalement, c'est qu'ils attendent une récession. Quand il y a une récession, on pense qu'il y a une contraction de l'activité, mais également en premier lieu une contraction de la masse monétaire. La récession est une destruction de valeur et donc une destruction d'unité monétaire. Quand les bourses chutent, par exemple, de moins de 39%, ce sont des milliers de milliards de valeurs et donc d'unités monétaires qui partent en fumée. Si la quantité de monnaie baisse, l'or n'a pas de raison de monter. Et pourtant, ce n'est là que le premier effet qui se coule. Pour sauver et relancer la machine financière, les banques centrales injectent de nouveau et encore plus de monnaie. Elles impriment du billet et à ce moment-là, l'or monte. Lorsqu'il y a un crash, le métal jaune baisse. Rien de méchant ni d'effrayant à tout cela. La crise et la relance vont coûter de l'argent, mais l'or va rapidement l'anticiper et à ce moment-là, il remontera. Jeudi 19 mars 2020, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, la Banque centrale européenne, la BCE, a lancé un nouveau programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros pour l'achat de la dette. Pour le cash, on continue. Ce plan colossal est décidé à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir dans le but d'endiguer la déroute financière provoquée par l'épidémie du virus qui broie l'économie de la zone euro. Sous pression pour agir de réduire les coûts de financement des pays les plus endettés de la zone,
est frappée par l'épidémie, telle que l'Italie. La Banque centrale a lancé un nouveau programme dédié d'achat d'obligations, portant à 1100 milliards ces achats d'actifs prévus sur les marchés cette année. Les achats d'actifs vont se poursuivre jusqu'à ce que la phase critique de l'épidémie prenne fin, a indiqué la BCE dans un communiqué. Et le papier commercial non financier sera aussi inclus pour la première fois dans les actifs éligibles. Les achats de la BCE vont aussi inclure pour la première fois la dette de la Grèce. Madame Christine Lagarde dit « no limits », pas de limite. Vu qu'une semaine auparavant, elle avait fait une boulette en disant une bêtise lors d'un discours comme quoi la BCE n'était pas là pour s'occuper des spreads. Les marchés chutaient donc le lendemain de 8%. Tout le contraire de M. Draghi, qui avait dit « on fera tout notre possible pour sauver le système financier ». TNA, there is not alternative. Il n'y a pas d'alternative. La prochaine crise pourrait être une crise obligataire si les taux montent. Les obligations, quant à elles, vont baisser. Les obligations étant, pour rappel, du papier qu'émet le pays. En parlant de spread, il faut réduire les écarts entre les spreads dans l'UE. Les taux d'emprunt sont différents pour la France versus l'Allemagne. Le spread étant la différence de la dette entre un pays et un autre. Par exemple, la France emprunte en ce moment à plus 0,39% par rapport à l'Allemagne qui, elle, emprunte à moins 0,27% de taux sur 10 ans. Le spread étant ainsi de 66 points de base ou 0,66%, ce qui est beaucoup. Le CAC 40 donc clôture à plus 2,68% et le DAX à plus 1,91%. Le 20 mars 2020, l'économie de la Chine semble repartir. À voir. Les gens dans les rues et plus de nouveaux cas de Covid-19. Le confinement semble avoir donné de bons résultats. L'Allemagne prépare un budget spécial. Le CAC 40 clôture à 5,01%, le DAX à 3,02%, le MIB 1,71%, le BEL 20 5,14%. Quant au Dow Jones, il finit à moins 4,55%, sans doute plombé par le corona et la situation dans le flou dans ce pays, situation économique. Les bourses dans le vert, ça va se stabiliser. On pense le CAC 40 autour de 4000, 4500 points. Mais cela risque de durer de nombreux mois. Cette crise va coûter pour la Belgique 25 milliards d'euros. Pour la France, environ 5 à 6 fois plus, soit 125 milliards d'euros environ. La France, dans ce contexte, pourrait en 2020 avoir un taux de croissance négatif de l'ordre de moins 2, moins 3, voire moins 4%. Beaucoup de gens veulent vendre des obligataires, mais pas de cash. C'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent nus. L'immobilier à Paris, suite au crash, a baissé de 10 à 30%. Les gens se disent, c'est le moment de vendre. Quand alors on a vendu pour faire des liquidités. Le commerce mondial, c'est 15% de croissance par an pour rappel. À l'heure actuelle, les commerces qui marchent le mieux sont ceux qui vendent des PC ou des laptops. Le retour de la crise, on en a peut-être pour plusieurs trimestres. En définitive, comment sera le monde après la pandémie du Covid-19 ? Les gens reprendront-ils leurs vieilles habitudes ? Juste après la crise, les gens voudront revoyager, sortir, profiter et rechoper le virus. Quitte des avertissements des virologues qui conseillent de ne pas voyager à l'été 2020. Ou bien verra-t-on l'émergence de nouvelles habitudes, comme l'usage davantage de visioconférences, du télétravail, facilité vulgarisé pour une catégorie de salariés, donc moins de transport, moins de voyages. On verra l'émergence d'un nouveau paradigme, comme ce qui fut le cas lors des crises précédentes. Ce nouveau monde, à l'état de prégnance, risque fortement d'apparaître après cette pandémie, crise mondiale. Nous verrons bien. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce levé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et de la partager. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!